tous, aujourd'hui on va s'attaquer à un autre morceau très important de la grammaire française, les pronoms relatifs simples. Alors il existe deux manières d'expliquer le choix d'un pronom relatif dans une phrase. Dans cette vidéo, je vais vous en expliquer une. Donc pronom relatif simple, et on va commencer par qui. Alors, il ne faut pas sous-estimer la simplicité de cette leçon, puisque de nombreux élèves font souvent cette erreur. Qui a une fonction de sujet. Qu'est-ce que ça veut dire que qui a une fonction de sujet? C'est-à-dire que quand vous avez un pronom relatif, donc un pronom relatif, c'est un pronom qui va coller deux phrases. Pourquoi on colle deux phrases en français? Eh bien, on les colle parce qu'il y a un mot qui se répète dans chaque phrase. Et pour éviter la répétition et parler plus vite, en fait, on va supprimer ce mot et remplacer ce mot par un pronom relatif. Et ici, on en voit un aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un pronom relatif sujet. Ça veut dire que qui va remplacer un mot qui a une fonction de sujet dans la phrase. Une phrase, et ça c'est important. Une phrase c'est quoi? C'est un sujet, un verbe conjugué et un complément. Alors après vous pouvez avoir plein de compléments. Vous pouvez avoir un complément COD, direct, COI, indirect, un complément de lieu, un complément de temps, un complément de manière. Ok. Prenons un exemple. Dame, ta 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 ta. Alors, la dame mange la pizza est sympa. Ok. Comme vous le voyez, j'ai supprimé, mais quel suspense, on va voir ce qui se passe. On se demande quelle est la réponse. Ok. Nous avons donc ici un trou que, bien sûr, on va compléter avec qui, mais la question c'est pourquoi qui est juste. Comme je viens de vous le dire, une phrase, ça veut dire un sujet, un verbe conjugué et un complément. Ok. Donc, comme je vous l'ai dit, un pronom relatif, ça colle deux phrases. Deux phrases, ça veut donc dire qu'il y a deux sujets et qu'il y a donc deux verbes conjugués. Et c'est ça qui est important. Donc, première étape, c'est séparer les deux phrases. C'est-à-dire trouver les deux verbes conjugués. On y va. La dame, non. On continue, on continue. Oui, ici, j'ai mon premier verbe. On continue, on continue, on continue, on continue. Ah ah, ici, deuxième verbe. Juste avant ce verbe-là, je ferme. Et comme ça, j'isole la partie de phrase qui m'intéresse. Ici, j'ai la phrase 1, la dame est sympa. Et ici, j'ai la phrase 2, la dame mange la pizza. Ok. Je vais concentrer toute mon attention seulement sur cette partie-là. Et ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que dans cette partie-là, moi, je vais essayer de retrouver les éléments qui composent une phrase. Ok. Une phrase, c'est un sujet, un verbe conjugué et un complément, mais sachez que dans cette partie-là, le couple sujet-verbe conjugué est prioritaire. C'est-à-dire que si vous avez beaucoup de choses, qu'il vous manque un complément, mais que par rapport à ça, il vous manque un sujet, vous devez absolument mettre un sujet. Sinon, votre phrase est bancale et donc, par conséquent, fausse. Ok, on va analyser la phrase. Je vous ai dit qu'il faut trouver un sujet, un verbe conjugué et un complément. Ok, on commence toujours par le verbe. Le verbe. Ici, j'ai le verbe conjugué, c'est clair. Donc ça, j'ai. Mange la pizza. Premièrement, le mot est après. Donc il y a forte chance que ce soit un complément. Et je sais qu'en français, on dit manger quelque chose. Je mange quoi? La pizza. Ok, ça, c'est mon COD. Donc ça, j'ai. J'ai mon verbe conjugué, mon complément. Qu'est-ce que je n'ai pas qui est très important? Le sujet. Le seul pronom relatif sujet qui existe en français, c'est qui. Donc je suis obligée de mettre qui ici pour équilibrer ma phrase. Voilà. Entraînez-vous et bon courage. Salut!